Virginie, pourquoi le domaine du couple est particulièrement la cible du moment? Ah, du couple. Euh, c'est un thème en ce moment particulièrement qui est à la fois porteur et très mis à mal. Je n'apprends à personne qu'on est en pleine période de Covid, de restrictions sanitaires. C'est une crise, donc une crise sanitaire. On se rend compte que ça devient une crise identitaire. Euh, Ça devient une crise en fait de la relation amoureuse. Moi, je me rends compte que ça devient plus difficile. Alors, deux façons de voir. Soit on est très triste et on se désespère, on est pessimiste. Ce n'est pas mon cas. Euh, voilà, moi, mon cadre de travail, c'est la psychologie positive. Donc, si on veut positiver cette crise, on pourrait dire que crise, origine de la crise, c'est opportunité de changement. Donc, il va falloir qu'on soit tous inventifs pour essayer de la vivre différemment, cette relation amoureuse. Donc, on va réfléchir, on va chacun créer ses codes, être inventif. C'est particulièrement difficile en ce moment parce qu'on se méfie de l'autre. On se méfie de l'autre. On se promène, on est tous masqués, on sursaute dès que quelqu'un nous approche. On sait plus, on n'est plus à l'aise avec l'autre. Donc c'est compliqué de créer du lien. Donc là, il va falloir un petit peu essayer de retrouver une façon de se rencontrer, bien sûr. L'intérêt des sites, on y reviendra plus tard, les sites de rencontres et des applications. Et puis essayer ensemble de retrouver de l'harmonie et de la sérénité dans la relation à deux qui nous motive. Ce fameux couple tant convoité, tant idéalisé, pourquoi est-il mis à mal? Particulièrement en ce moment, c'est un peu ça. Mhm. Bon, même bien avant le Covid déjà, il y avait un paradoxe entre l'individuel et le couple. On sait bien qu'on est dans une société hyper individualisée, où on prône le bien-être, le développement personnel, ça fait 10-20 ans qu'on est tous dans l'idée de se recentrer sur soi, être bien avec soi-même, etc. Donc, ok. Et par ailleurs, on a très très envie de construire un couple. Et on voit bien en fait qu'il y a une espèce de contradiction entre je suis bien toute seule, j'ai pas besoin d'être avec l'autre, et en même temps je suis quand même obsédée par être avec l'autre. Le paradoxe a été encore plus accentué avec le confinement. Alors, le confinement, il a hélas accentué un nombre de séparations assez impressionnant parce qu'à deux, on étouffait. C'était compliqué d'être ensemble, ça exacerbait toutes les difficultés qui existaient déjà. Donc à deux, on étouffait, donc on a pu se séparer. Soit on s'est rencontrés juste avant le confinement et là on s'est très vite mis ensemble, on n'avait pas le choix, c'était ça, on ne se voyait plus. Et ben on s'est mis ensemble trop tôt et on se supportait plus très vite et on s'est séparés. Et puis les célibataires, eh bien eux, je pense que ça a exacerbé l'envie d'être en couple parce que la solitude, l'envie de partage. Donc on voit bien cette grosse difficulté, ce gros paradoxe entre les célibataires qui ont envie de rencontrer l'autre et on voit que la construction du couple, finalement, elle a presque jamais été aussi difficile.